Pour cette nouvelle émission d'Entre nous estivale, nous sommes au Musée des Beaux-Arts où est-ce qu'on vous parle des activités estivales, mais aussi des expositions en cours. Comme mentionné, nous sommes au Musée des Beaux-Arts avec notre amie Josée Brittany-Mallet, que vous allez forcément reconnaître. Elle est agente principale relations publiques et médiatiques. Avec toi, on va couvrir un peu en général la programmation estivale que vous avez ici au Musée des Beaux-Arts. Et puis, tu me disais quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous avez un département qui s'occupe spécifiquement de construire, c'est-à-dire des activités, en fait, une belle programmation à chaque saison. Oui, tout au long de l'été, tout au long de l'année, en fait, le département apprentissage et engagement communautaire, qui est formé de spécialistes en éducation en lien avec les arts visuels, oui, concocte une programmation très riche pour tout le monde, en fait, tous les groupes d'âge. Et donc, on propose d'ailleurs plusieurs de ces activités tout au long de l'été. Puis c'est tellement intéressant de voir, je te le confiais là, que les musées de plus en plus deviennent des espaces qui attirent du monde parce qu'au fur et à mesure que la technologie avance, vous aussi, vous avancez. Et puis, je pense que c'est pour le bonheur de tout le monde. Oui, en fait, le musée de tout temps a à cœur de mettre en valeur, de faire connaître sa collection à travers des expositions, mais aussi à travers les salles d'art autochtone et canadien, d'art contemporain. Et se rattache à ces expositions-là tout un programme didactique d'activités, mais aussi on a par exemple des concerts, des séries de concerts de musique qui sont inspirés des œuvres à l'intérieur des salles, des expositions. Et puis oui, parfois, il y a une composante technologique. On a recours, évidemment, on propage la bonne nouvelle, on propage nos expositions, puis nos activités. On les fait connaître à travers nos réseaux sociaux. Nous avons aussi une chaîne YouTube, mais rien ne vaut une visite en personne. Parce que vraiment, on peut apprécier, contempler, se laisser inspirer, toucher par les œuvres avec lesquelles on entre en contact. C'est aussi le musée, l'architecture est un joyau, une œuvre d'art en soi. On célèbre d'ailleurs cette année le 35e anniversaire de ce magnifique écrin qui est l'édifice du Musée des Beaux-Arts du Canada qui a été dessiné par l'architecte de renommée internationale Moshe Safdie. Oui. Donc, c'est ça, il faut venir en personne et encore parce que la collection est tellement vaste qu'une seule visite ne suffit pas. Vous savez, on a en moyenne 1500 œuvres qui sont exposées, des plus de 75 000 œuvres de la collection du musée. Donc, et puis c'est important pour le musée, tu me disais, de reconnaître, tu sais, le territoire, surtout où est-ce qu'on se trouve. Et puis, vu le mouvement actuel, c'est vraiment important pour vous de rappeler aux gens où est-ce qu'on se trouve. Absolument. Merci de le souligner. Le Musée des Beaux-Arts du Canada est en effet situé en territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Et nous avons à cœur de rendre hommage au premier peuple. Donc, on travaille en étroite collaboration, on consulte aussi les aînés, les gardiens du savoir, puis les différentes parties prenantes des peuples autochtones aussi, qui sont représentés dans la collection, dans les expositions. On a créé, honneur, oui, puis on a créé, comme vous le savez, il y a 2 ans aussi un département, le département Voix autochtones et décolonisation. Donc, tout ce que l'on fait, c'est intimement lié au savoir et à cette reconnaissance-là. Oui, aussi. Absolument. Parlons des activités estivales. C'est sûr que je vais parler avec tes collègues. Là, chacune a quelque chose de particulier à nous proposer, mais de ton côté, c'est quoi les expositions qu'on pourrait voir? Oui. Bien, c'est sûr qu'en ce moment, les
salle regorge de belles expositions. Les grandes expositions d'été, nous avons Sans invitation, Oui. les artistes canadiennes de la modernité, qui est organisée par la collection McMichael d'art canadien en collaboration avec le musée. Donc ça, c'est à l'affiche jusqu'au 20 août. OK. Et à l'intérieur de cette exposition-là, il y a la salle des ancêtres, qui est un bijou d'exposition qui présente 7 œuvres d'artistes autrefois connus, d'artistes autochtones autrefois connus de partout au Canada et qui ont été créés entre la fin du 18e siècle et la fin des années 20. Donc, ça, on a aussi Mouvement, l'expressivité du corps dans l'art, qui se termine le 10 septembre. On a encore du temps. Oui, mais qui est une très belle exposition qui nous fait découvrir la façon dont les artistes utilisent le corps pour comme sujet, pour explorer les enjeux sociaux, mais aussi montrer les diverses interactions des relations humaines, des contacts humains. Donc, une très belle exposition. On a également jusqu'au 30 juillet l'installation vidéo de Jonna Comfra, Vertigo aussi, qui montre, à travers laquelle il montre l'océan comme un lieu de terreur, mais aussi de beauté. Ça fait 3 belles expositions à voir. Et puis, pour le site web fétiche, là, c'est beauxarts.ca pour avoir toutes les informations. Tu parlais aussi de quelques activités. Tu as mentionné des concerts qu'il va y avoir ici, puis des discussions, je pense, avec des artistes. Oui, il va y avoir tout au long de l'été une riche programmation d'activités, une série de concerts musicaux, entre autres, et souvent les jeudis soirs. Mais aussi des rencontres, mais aussi des démonstrations de perlage à l'intérieur de l'espace de la salle des ancêtres, donc avec des artistes autochtones. Alors, il faut vraiment surveiller, comme tu viens de le dire, régulièrement le site parce que de nouvelles activités s'y ajoutent régulièrement. À chaque semaine, Très à chaque régulièrement. mois. Alors, il faut revenir pour vraiment consulter le calendrier pour rester au fait des activités qu'on propose. On propose aussi quotidiennement des visites commentées, des visites guidées en compagnie de nos experts, nos interprètes expérimentés qui racontent les histoires qui se cachent derrière les œuvres. Donc, on parcourt les salles d'art autochtone et canadien en leur compagnie ou d'art contemporain. Et puis, on apprend un tas de choses. J'imagine. Et puis, comme tu l'as dit, là, 30 minutes pour une visite, ça ne va pas suffire. Donc, faites-vous une programmation pour tout le mois ou bien tout l'été, hein, comme chaque jour, chaque jour dans une semaine, hein, vous devez passer au Musée des Beaux-Arts. On va terminer avec quelque chose, José Brittany, c'est les aires de repos. Oui. Ben, en fait, Moshe Safdie a conçu, quand il a conçu l'édifice, donc il a voulu créer des espaces où les gens, après avoir passé du temps à parcourir les salles, donc des espaces pour se reposer, se ressourcer. Il y en a plusieurs. Il y a d'ailleurs, par exemple, le jardin Fred et Elisabeth Fountain, où vous allez, après cet entretien, rencontrer ma collègue Katia Canini, agente d'éducation. On a également, on voit derrière nous le bassin vitré, donc c'est une salle où on peut aussi, où il y a un bassin d'eau où on peut se reposer. Alors, il y a des espaces comme ça au sein du musée où on peut s'arrêter, ralentir, prendre le temps de réfléchir à tout ce qu'on a découvert. Tout ce qu'on a entendu, oui, c'est ça. Oui. Écoute, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Et puis, je suis bien contente que tu aies organisé toutes ces entrevues-là parce que je vais rencontrer 2 autres de tes collègues. On va parler de programmation familiale, mais aussi des soirées du jeudi qui sont gratuites et très intéressantes. Merci, je te souhaite un bon été. Je t'en prie. On vous attend. On vous revoit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous estival, je suis maintenant avec Kadja Kanini, qui est agente d'éducation et qui vient nous parler de la programmation faite pour les familles. Puis moi, j'ai commencé à m'amuser, j'ai créé mon petit bonhomme de neige, enfin. Kadja m'a aidé un tout petit peu, je ne vais pas mentir là. Mais dis-moi, comment vous pensez à créer des activités qui vont intéresser les jeunes enfants, surtout ça? Ben moi, j'ai 2 petites filles moi-même, formidable. alors c'est Facile. c'est facile à penser à les activités qu'ils vont aimer. Nous avons des cartes bingo. Bingo, oui. Ils sont des symboles ici, des petites images que les enfants trouvent dans les œuvres d'art en haut et puis en bas ici dans les salles autochtones canadiennes. OK, OK. Et c'est beaucoup de fun. Nous avons 4 cartes différentes. Et alors, chaque membre d'une famille peut prendre une et puis faire un petit jeu là-dedans pour trouver tout. Alors, c'est-à-dire que si moi, avec mes 2 enfants, j'ai envie de visiter le Musée des Beaux-Arts, je viens directement à l'accueil, est-ce que j'ai ça ou bien il faut... Bien, viens nous visiter pour l'été, juillet, août, jusqu'à septembre. Nous serons dans le Grand Hall. Parfait, parfait, c'est Viens ça nous que je veux visiter savoir. 10h à 4h et prendre un de nos cartes de bingo. Ou bien aussi, nous avons une aventure artistique aux familles. Et ça, c'est quoi, l'aventure artistique aux familles? Qu'est-ce que c'est? Ici, ça a des petites idées comment regarder les œuvres d'art avec vos enfants. Parce que beaucoup de parents me demandent qu'est-ce que je fais dans un musée avec un enfant s'il n'y a pas un programme. Exactement. Alors, ici sont quelques idées pour regarder et parler. Et aussi bouger, parce que bien sûr qu'il y a des enfants qui aiment bouger au lieu de seulement parler. Oui. Alors, nous avons des idées pour vous à faire. Eh bien, toujours anglais et français, toutes nos activités sont bilingues. Tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé dans ça, les aventures familiales, là, c'est juste ici le défi, varier le temps d'observation ou de dessin, parce qu'un enfant peut facilement déconnecter, en fait. Donc, c'est bon, là, de donner des astuces aux parents pour pouvoir les guider dans la visite au musée avec les jeunes enfants. Alors, dès que j'arrive au musée, comme tu as dit, de 10h à 16h, vous êtes dans le hall. Oui. Je peux avoir ça, je peux avoir ça aussi. Oui. Mais tu me parlais aussi de cet élément-là que tu avais conçu, créé. Oui, c'est du fun. Parce que pour créer de la texture dans vos dessins, pour les tout petits, c'est vraiment facile. Il faut seulement ajouter des lignes ici. OK. Alors, on voit le plume vide ici avec au lieu aucune texture. Mais ici, avec seulement quelques lignes, on voit vraiment une idée de douceur. De la touche. De la touche, oui, exactement. Alors, il y a des instructions, un chasse au trésor pour trouver ces textures dans les œuvres d'art. Puis après, une image pour remplir avec des textures et puis une autre page pour créer votre propre image. Exact. Et vous pouvez faire ça dans les salles. Exactement. Bon, quand j'arrive ici, est-ce que tout est fourni? C'est-à-dire, j'ai le petit cahier, mais les crayons de couleur, tout ça? Ben, on peut vous donner des crayons. des crayons à couleur pour jouer ici dans les salles. OK. Entre toi et moi, là, ça, c'est des activités, je dirais, un peu faciles à faire. Tout est facile, mais parlons de ça, qui est beaucoup plus complexe. Ben, bien sûr que Parce nous, que ça, nous c'est avons une œuvre d'art. Ben, il faut se souvenir que nous avons des artistes qui travaillent pour nous ici, C'est vrai. qui créent des exemples Oui, comme ça oui. pour nous. Alors ici, c'est Une reproduction de notre jardin qu'on a en ici. arrière. Wow. Alors, on montre ici toutes les différentes choses que vous pouvez faire. Ici, c'est l'activité qu'on va faire pendant l'été dans le Grand Hall. OK. Alors, tous les matériaux sont fournis. C'est avec, quand vous entrez dans le musée, c'est gratuit après ça. C'est quoi qu'on a dedans? C'est de la pâte à modeler, tout ça? Oui, c'est du pâte à modeler.
puis des cure-dents ici, vous voyez, ici, des petites roches. Et après ça, c'est du papier, des cure-dents. Ça prend combien de temps, Katia? Ça C'est ma collègue Marie-Pierre qui fait ça. Et pour elle, c'est pas difficile. Oui, c'est sûr. Mais pour moi, quelques jours. Mais pour les enfants, moi, j'ai créé un exemple que moi, j'ai créé ici. Que moi, je peux faire facilement Oui, aussi. Alors, ces deux ici sont les inspirations pour tout le monde. OK. Alors, toute la famille pourrait créer quelque chose. Mais ici, ils sont vraiment complexes pour montrer toutes les options et pour vraiment capturer l'imagination. Oui. Puis moi, je regarde tes 3 œuvres ici là, que tu as créées. Je me dis que c'est facile pour... Ça dépend des âges. C'est pour tous les âges. Par exemple, un jeune enfant de 8-10 ans, il serait intéressé à prendre du temps pour créer quelque chose comme ça, alors que 5-6 ans, ça, c'est beaucoup plus facile. Bien, le programme qu'on a est vraiment pour les familles, pour travailler ensemble. Parfait. Alors, les tout petits, bien sûr qu'ils peuvent utiliser le pâte à modeler et créer quelque chose. Oui. Puis, on utilise les cure-dents seulement pour mettre là-dedans. Ici, c'est un grand guimauve. Oui, c'est ça, une guimauve, oui. Oui, c'est un Et puis, on le met seulement comme ça dans le styromousse. Et puis, ça reste là comme ça. C'est facile à commencer à le construire. C'est ça. Et on ajoute, et on ajoute, et on ajoute. On peut même ici utiliser le pâte à modeler directement là-dessus. Hey, j'imagine les parents là, qui vont retrouver leur enfant, ça va jouer avec la pâte à modeler. Oui, c'est ça. Et on utilise aussi du papier. Oui, c'est ça. Je vais te demander, qu'est-ce que c'est ces papiers? Est-ce que c'est fait ici? Non. OK. Non. Vous pouvez acheter ça comme dans les magasins des matériaux artistiques. OK. Ils sont des papiers qui sont créés avec des textures pour créer comme un arrière-fond ici, bon, si OK. vous voulez, ou bien pour enrober ici le styromousse. OK, je comprends. Vous pouvez le faire vraiment complexe ou vraiment facile. Oui, ça dépend de exactement qu'est-ce que tu veux. Et ça servira à quoi pour les activités? Oh, alors si vous voulez créer quelque chose comme un arbre, il faut avoir... J'avais pas pensé à ça. Un Oui, support. Un support là-dedans. Alors, vous pouvez utiliser les cure-dents pour ça et enrober ici encore dans le pâte à modeler. Ici, vous voyez des petits morceaux. Ici, vous voyez beaucoup de textures. Oui. Des petits morceaux de cure-dents. Puis aussi, Marie-Pierre a utilisé un bâton pour dessiner de la texture dans le pâte à modeler. Mon Dieu, c'est de la précision, hein, mine de rien. Alors, pour les enfants que tu as déjà vus à l'œuvre, est-ce qu'ils restent concentrés, comme intéressés jusqu'à la fin? Oh, il ne veut pas partir. Bon, j'imagine. Alors, c'est une bonne occasion pour les parents pour Oui. faire une petite sortie, là. C'est beaucoup de fun et pendant l'été d'être dans le grand hall, vous voyez le Parlement, vous voyez les arbres, tout ça, mais c'est vraiment frais, c'est du fun, il y a des personnes là et on crée des objets d'art. On regarde par la télévision Exactement. et on est ensemble comme famille. Alors, chaque jour, 7 jours par semaine, de 10h à 4h. Wow. Pendant l'été, ça commence le 1er juillet. OK. Nous avons une activité plus simple pour le 1er juillet, mais cette activité ici commence le 2 juillet jusqu'à le 5 septembre. Jusqu'au 5 septembre. Incroyable. Merci pour tout ce que tu nous as montré. Et puis, merci de m'avoir aidé à faire mon petit bonhomme de neige que je vais rapporter à la maison. Alors, pour les parents qui nous regardent en ce moment, vous pouvez directement vous rendre au www.beauxarts.ca pour avoir plus d'informations sur les activités familiales et pourquoi pas vous rendre et venir rencontrer Katia Canini qui sera là dans le grand hall pour vous attendre. Encore une fois, www.beauxarts.ca. Après la pause, on va parler des jeudis ici en soirée et de qu'est-ce qui se passe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour terminer notre visite au Musée des Beaux-Arts. Je parle maintenant avec Catherine Lyons, qui est la directrice apprentissage et engagement communautaire. J'aime parler, Catherine, tout à l'heure avec ta collègue Katia qui s'occupe des activités familiales et tout ça. Et je vois que votre département il réfléchit beaucoup pour trouver des nouvelles idées pour attirer du monde. Effectivement, notre objectif, c'est de rendre le Musée des Beaux-Arts le plus accueillant et invitant pour le plus de monde possible. Oui. Donc, on planifie des activités qui ciblent de différents types d'expériences. Oui. Pour les enfants, pour les familles, pour les personnes adultes, c'est pour tous les âges. Exactement. Et on pourrait donner par exemple, un autre exemple d'activité qu'on offre à nos visiteurs peut-être plus adultes, c'est les soirées gratuites du jeudi. Écoute, la première fois que José Brittany m'en avait parlé, j'étais toute excitée parce que je me dis, waouh, ça permet de visiter un musée d'une manière différente. Parce que les jeudis soirs, c'est gratuit, mais souvent, on a juste cette opportunité d'aller voir une exposition, de voir des affaires et puis en sortir. Mais là, il y a un DJ, il y a des bouchers sur place, il y a un bar. Écoute, comment vous avez eu cette idée-là d'ouvrir un peu plus ce concept des jeudis soirs ici au Musée des Beaux-Arts? C'était pour rendre le musée encore plus vivant, que ça vibre d'une énergie peut-être un petit peu plus jeune, mais surtout sociable. Oui. On voulait inviter les gens de venir visiter et vivre une expérience en groupe, entre amis, et d'une façon peut-être un peu plus ludique, un peu plus relax qu'une visite formelle, traditionnelle, sérieuse au Musée des Beaux-Arts. Donc, on invite les gens à venir dans le grand hall et tout de suite, on est accueillis par les sons de la musique d'un DJ local et aussi, il y a un bar, donc on entend le clin-clin de verre. Donc, c'est vraiment une ambiance accueillante qui met l'emphase sur une expérience sociale. Et puis, tu m'as dit que pas tous les jeudis, mais je pense qu'à tous les jeudis, les thèmes, ils changent. Hein? Le thème du jeudi précédent ne sera pas le thème dans 2 jeudis et tout ça. Il y a certaines choses, certains éléments de base de nos soirées gratuites du jeudi qui sont là tout le temps. Comme quoi? On a le DJ, le bar, une activité de création. Donc, on propose une activité simple, mais assez sophistiquée qu'on peut essayer de façon informelle dans le grand hall. Donc, ça, c'est présent tous les jeudis aussi, mais peut-être avec une thématique selon la saison. Donc, actuellement, on propose une activité d'étampe où on peut peut-être découper une fraise ou une fleur inspirée par le printemps. Aussi, on offre des visites guidées qui sont aussi gratuites, qui sont un peu plus encore légères, ludiques et thématiques. Ils s'appellent 3 à voir et durent 30 minutes. OK. Donc, 3 à voir. Oui. OK. Donc, on voit propose 3 œuvres. Ah, 3 à voir. OK, Oui. 3 expositions. Oui. Donc, nos interprètes accompagnent les visiteurs et montrent 3 œuvres qui sont reliées par un thématique. Et là encore, on s'inspire de la saison. Donc, on propose des œuvres qui font référence à des journées d'été relax ou peut-être des nuits chaudes. Ça, je trouve que c'est assez intéressant ce concept-là encore. Pourquoi? Parce que je pense toujours, tu sais, au 5 à 7, les gens vont toujours chercher quoi faire avec leurs collègues pour que ce soit plus amusant, ludique, relaxant aussi. Bien, je pense que le Musée des Beaux-Arts, c'est la meilleure des adresses là, pour un jeudi soir. Je suis entièrement d'accord. Et c'est ça, c'est une destination après le travail, après une longue journée, même des fois peut-être se préparant pour la fin de semaine. Oui. Pourquoi pas passer une soirée entre amis, entre collègues, dans un environnement inspirant, magnifique et, j'ajoute à ça,
plein de vie et inspirante. Alors là, on parlait du DJ, le choix local, je pense que c'est bien pensé parce que ça permet aussi la promotion de ces personnes-là qui sont souvent en besoin de beaucoup de travail pour avoir de la visibilité. Tu es d'accord avec moi pour un DJ? Oui, et c'est un des éléments qui varie de semaine en semaine ou de mois en mois. Donc, on met vraiment en vedette plusieurs DJ de la région et on offre quand même une diversité de musique. Aussi, on peut découvrir de différents styles ou types de musique en visitant le musée. Oui, et puis ça permet aussi, j'en ai parlé avec, encore une fois, José Brittany en studio, tu sais, il y a des personnes peut-être qui viennent de ma culture, qui ne seront pas super intéressées à aller dans un musée parce qu'ils vont se dire, OK, c'est juste pour voir des œuvres, mais non, non, non. Avec cette approche-là, ça permet aux gens de comprendre comment un musée fonctionne et puis de découvrir un peu des choses qu'ils n'auraient pas osé découvrir par eux-mêmes. Et c'est exactement ça. Je pense Ouvrir un peu que plus. c'est ça, offrir la possibilité de visiter différemment, la possibilité d'avoir une expérience au musée qui est un peu différente selon les attentes ou les impressions qu'on avait avant. Alors, parle-nous des succès que ça a le jeudi soir. Mais là, le premier succès, c'est vraiment au niveau de la fréquentation. On a vu une augmentation très importante au niveau de notre fréquentation. Donc, on accueille de 500 à 1000 personnes. Non, par soirée? Par jeudi soir, oui. OK. Ça, c'est donc, comme je disais, qu'il y a une énergie, que c'est plein de vie, ça vibre, c'est parce qu'il y a une présence importante de visiteurs, de personnes. Et aussi, on observe une diversité chez nos visiteurs qu'on n'avait pas avant, franchement. Puis, c'est souvent des gens plus jeunes qui nous visitent le jeudi soir, après le travail, après un quart de travail dans la région, dans le quartier. Je vois bien l'aspect social dans ça parce que tu parles des jeunes qui sont là, mais c'est un beau moment de réseautage. Hein. En tout cas, pour quelqu'un qui pense un peu plus loin, carrière, parce qu'il y aura tout le monde qui est ici, là, 500 et plus personnes. Il y a un beau réseautage à faire au Musée des Beaux-Arts. Oui, les connexions se font ici aussi. On dit ça, on ne dit rien. Donc, si vous y pensez, venez-vous-en ici au Musée des Beaux-Arts là, pour participer à ces soirées-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on parle de 500 personnes, ça demande de la logistique pour accueillir ce monde-là. On invite les gens d'aller consulter nos sites web parce qu'en plus de toutes les activités de base qui sont proposées à tous les jeudis, souvent on a d'autres événements comme des concerts gratuits qui s'ajoutent. Aussi des jeudis? Aussi les jeudis. Okay. Donc on invite les gens, on encourage les gens de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce qui est nouveau chaque jeudi, d'aller sur notre site web et pour faciliter la visite, on encourage les gens à se procurer un billet à l'avance. C'est des billets gratuits. Tout est gratuit, mais avoir un billet à l'avance rend l'accès un peu plus facile. Bien, je suis sûre que tu as raison parce que quand j'entends 500 personnes, écoute, on a fait exprès de venir un jeudi soir pour tourner. Là, je vois que l'équipe est déjà en train de travailler, placer des affaires. Je ne vais pas te garder plus longtemps. Je vais te laisser aller. Puis moi, je vais dire aux gens à la maison de visiter le www.beauxarts.ca pour venir participer à ces soirées gratuites où est-ce que vous pouvez faire du réseautage, faire des connexions incroyables, professionnelles ici au Musée des Beaux-Arts. Donc, encore une fois, le site web à visiter www.beauxarts.ca. Une chose que je retiens à laquelle j'aimerais vous inviter, c'est ces jeudis soirs gratuits au Musée des Beaux-Arts et aussi voir des expositions en passant. www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter.